Bonjour, Fabrice Jordan pour Ming Shan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La thématique du jour, c'est est-ce qu'on a le droit de briser ou de divulguer certains secrets en spiritualité pour les partager avec le plus grand nombre. Voilà, donc j'ai choisi cette thématique aujourd'hui parce que depuis qu'on transmet ici à Ming Shan un certain nombre de choses qui sont considérées comme secrètes, notamment ce qui a trait au Xuan Xue, donc à l'étude des arts ésotériques taoïstes, de la magie taoïste. Eh bien, j'ai un certain nombre de gens qui posent, je trouve tout à fait légitimement la question, oui, mais est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est éthique de le faire? Est-ce que c'est pas dangereux de le faire? Et surtout, est-ce que ce n'est pas dangereux de le divulguer à un grand nombre de personnes? Alors, j'aimerais juste discuter ouvertement de ça avec vous. Je ne prétends pas du tout que ce que je vais dire ici, ou même ma position personnelle au travers de ça, sur cette thématique est juste ou est universelle. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à une intime conviction, c'est-à-dire à quelque chose que je peux en quoi je crois d'abord, d'une part, et deuxièmement, que je peux défendre. Et c'est ma vérité, ce n'est pas forcément celle de tout le monde. Et je vais vous l'expliquer, je vais vous dire quel est mon positionnement aujourd'hui par rapport à ça. Mais avant ça, il faut peut-être qu'on se pose la question de savoir pourquoi certaines choses étaient secrètes, puis qu'on voit aussi comment, avec l'histoire en fait, certaines choses se sont déjà ouvertes bien avant. Et donc, sinon, on ne comprend pas pourquoi les choses peuvent changer ou évoluer aujourd'hui. Donc, cette notion de secret, déjà, il faut savoir qu'elle a toujours existé dans la spiritualité, toujours. Sur tous les continents, dans toutes les traditions, il y a une partie des traditions qui sont exotériques, c'est-à-dire pour lesquels on répond à un besoin, disons, très généraliste des gens et qui ne demandent pas forcément une implication majeure, en fait. Et puis, il y a toujours eu, au sein des traditions spirituelles, des cercles qu'on appelle ésotériques ou des cercles d'initiés. Et ce n'est pas nouveau du tout, ça a traversé tous les âges. La question, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore pertinent ou pas. Alors, cette notion de secret, pour moi, elle a eu, au fil du temps et depuis toujours finalement, un certain nombre de raisons d'être, en fait, certaines bonnes et d'autres très mauvaises. Alors la plus mauvaise, évidemment, c'est pour garder du pouvoir. Donc, c'est clair que on peut très bien utiliser des techniques ou des choses transmises en secret pour jouer à un jeu du bâton et de la carotte un petit peu. Et moi, j'ai vu ça dans beaucoup de systèmes. J'aime pas tellement ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen non plus d'en sortir complètement. En fait, à partir du moment où il y a des choses qui sont gardées dans une forme d'intimité, ben, il y aura toujours un secret. Mais à vrai dire, est-ce que c'est vraiment différent des choses qu'on voit même au bistrot du coin pour savoir de quoi est mort telle ou telle personne, ou est morte telle ou telle personne, de quoi, qui est l'amant de tel ou tel autre. Enfin, je veux dire, le psychisme humain, il est fait pour vouloir chercher ce qu'il y a de l'autre côté du rideau, avoir envie, il y a une forme d'avidité, alors c'est pas très élevé dans on va dire les étapes de maturité de l'adulte. Et puis, il y a toujours des gens qui vont faire respecter un certain nombre de secrets. Alors, c'est vrai au niveau de l'État, c'est vrai au niveau médical, c'est vrai à tous les niveaux, au fond. Et la notion de secret, de toute façon, on ne peut pas l'éliminer complètement. Vous êtes les premiers, certainement, à ne pas avoir envie que votre dossier médical soit entre les mains de n'importe qui, des assureurs, certaines personnes du gouvernement, de vos concurrents, j'en sais rien. Donc, en fait, on a besoin d'avoir un certain secret, mais évidemment que cette utilisation pour le pouvoir, ben ça, c'est clairement à bannir. Alors, on va dire qu'en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je n'utilise pas du tout ça pour ça. Maintenant, il y a deux autres raisons pour garder le secret. Une bonne raison, c'est de garantir la sécurité des gens
qui vont avoir accès à ces pratiques-là, en fait. Ça, c'est une très bonne raison parce que, bon, déjà, ça permet de pas, quand on n'en parle pas, si vous voulez, eh bien, ça permet de ne pas éveiller d'aspect oral chez les gens, d'une part, et donc ça assure un certain calme dans une communauté, et puis par ailleurs, ça permet de choisir ou de voir un tout petit peu les gens qui ont atteint un niveau suffisant pour certaines pratiques, parce que certaines pratiques sont dangereuses, en effet, et même très dangereuses, si elles sont faites ou pratiquées par des gens qui ne sont pas prêts à ça, en fait. Et on peut me croire ou on ne peut pas me croire, ça m'est égal, en fait. Là, je me base complètement sur ce que j'ai vu, sur mes propres expériences et sur mon intime conviction, mais pour moi, c'est clairement comme ça. Et donc, c'est une très bonne raison pour garder certaines choses secrètes. Et donc, ça, la sécurité, on n'y coupe pas. C'est vraiment, je dirais, presque la raison principale. Maintenant, il y a une troisième raison aussi, c'est que je dirais que c'est une question d'intimité. Une question de, voilà, et ça, c'est plus personnel, bien entendu, mais il y a des choses qu'on a apprises dans un certain contexte qu'on n'a pas envie de partager avec tout le monde. C'est tout. Hein. Si on se met à la place des maîtres, c'est aussi comme ça qui résonne. Parce que j'ai remarqué que quand on transmet certaines choses que nous, on a apprises dans un certain cadre, dans un cadre qui n'est pas adapté, ça m'est aussi arrivé. Hein. Je fais des erreurs, comme tout le monde, et j'en fais encore régulièrement. Mais par contre, j'aime bien, enfin moi je suis quelqu'un qui apprend en faisant des erreurs, puis en écoutant le feedback et en réadaptant. Je dis toujours, il faut pas attendre d'être parfait pour faire les choses, mais lancer le truc, regardez comment est tourné votre grain de riz, puis après, vous réorientez un petit peu à chaque fois. C'est comme ça qu'on affine et qu'on trouve sa propre intime conviction. Donc, cette notion d'intimité, elle est importante parce que quand on donne quelque chose à quelqu'un qui n'est pas du tout prêt pour le recevoir, de toute manière, ça ne porte pas ses fruits. Et puis, c'est comme si on envoie une graine dans un truc qui est complètement imperméable ou étanche, et du coup, en fait, on perd un peu quelque chose. On sent, je sais pas, il y a quelque chose en nous qui n'est pas en ordre quand on fait quelque chose comme ça, et du coup, ça renvoie à pourquoi on l'a fait, en fait. Est-ce qu'on a voulu impressionner cette personne? Est-ce qu'on a voulu se montrer plus généreux qu'on ne l'est en réalité? Est-ce que, je ne sais pas, il y a 1000 mauvaises manières de vouloir partager ça. Et voilà, personne n'est parfait. Mais les deux bonnes raisons du secret, c'est la sécurité et cette intimité. Alors ça, bon, ça peut se régler que dans notre fort intérieur. Mais la question principale, je pense, ça concerne la sécurité. Alors maintenant, je vais parler de ça, mais j'aimerais voir aussi qui se plaint qu'on révèle les secrets, en fait. D'abord, c'est les gens qui ont eux-mêmes ces secrets et qui les utilisent pour le pouvoir. Donc, il y a une certaine partie des critiques qu'on reçoit à ce sujet dont, personnellement, je prête très peu d'attention à ça, parce qu'en réalité, ces personnes qui se plaignent qu'on divulgue certains secrets, c'est des gens qui voudraient les garder pour eux. Donc ça, c'est la pire des raisons de poser des questions. La deuxième, c'est qu'en effet, il y a des gens qui, je pense, ont une certaine maturité dans la pratique et se posent légitimement la question justement de cette sécurité. Alors là, la réponse que personnellement j'apporte, c'est que, si vous voulez, déjà il faut dézoomer un tout petit peu. Ces enseignements dits secrets ont une fonction et une efficacité. Et la plupart du temps, ces secrets font partie de l'intégralité de la méthode pour qu'elle soit en intégralité effective. Si on enlève ces secrets et les méthodes qui sont derrière, en réalité, on enlève ou on ampute ou on castre la méthode entière d'environ 50% de son efficacité. Alors moi, je pose la question à l'envers maintenant. Est-ce que c'est éthique de donner la moitié de quelque chose d'efficace à des gens en prétendant que c'est entier, en sachant pertinemment que la moitié qu'on transmet ne va pas les transformer complètement? Je vous laisse réfléchir. Moi, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, j'y ai répondu. Je n'ai pas une réponse absolue, mais j'y ai répondu pour moi. J'estime que ce n'est pas éthique. Donc, à cause de ça, j'ai choisi de manière extrêmement délibérée de
divulguer ou de rendre un peu plus connu au public un certain nombre de choses que personnellement j'ai appris sous le sceau du secret. Et aussi parce que maintenant j'ai 15 ans de recul par rapport à ça et que j'ai plus 15 ans de pratique qui précédaient, ça fait 30 ans et plus de 30 ans maintenant. Donc j'ai quand même un recul qui me permet de jauger ce qui est transmissible à un grand nombre de personnes et ce qui ne l'est pas. Donc en fait, de mon point de vue, ce qui manque aujourd'hui, alors ce qu'on doit faire, c'est restaurer une intégrité de pratique, donc pour être pour moi éthique, parce que sinon on empêche les gens de progresser. Et puis deuxièmement, si vous voulez, sur 100% de ce qu'on reçoit quand on est dans une lignée, et surtout quand on approfondit le sujet, parce qu'en réalité, bien entendu que j'ai appris ça avec mon maître, ma lignée, etc. Mais à partir du moment où j'ai compris ce que c'était, et comme dans le taoïsme, c'est tout à fait autorisé d'avoir plusieurs maîtres, j'ai cherché dans beaucoup d'endroits pour comprendre d'abord ce qui se jouait. J'ai toujours fait comme ça dans ma vie, mais et du coup, j'ai pu faire une synthèse d'un certain nombre de choses que je rattache à l'efficacité de ma lignée, si vous voulez. Donc, dans l'ensemble des outils que j'ai reçus, peut-être ceux que je suis en train de partager actuellement, c'est, je ne sais pas, c'est entre 10 et 15% peut-être de ce que j'ai appris. Et pourquoi? Parce que justement, une autre partie touche à la sécurité et à l'intimité. Je n'ai pas envie, ou je sens que ce n'est pas le moment en tout cas de partager certaines choses. Aussi parce que moi-même, j'ai besoin de maturer certaines choses de manière suffisante pour pouvoir le transmettre. Donc vous voyez, je suis aussi moi-même en chemin, et c'est comme ça pour tous les enseignants qui sont dans le domaine de la spiritualité. On doit toujours se poser la question à partir de quel moment j'ai suffisamment maturé quelque chose pour pouvoir le transmettre avec honnêteté et justement avec efficacité pour les autres. Donc, si vous voulez, dans le reste de ce que j'ai appris, il y a une partie qui est en processus à l'intérieur de moi, que je ne peux de toute façon pas transmettre, je n'aurai pas la légitimité pour le faire. Et puis la partie que j'estime, pour laquelle j'aurai la légitimité, il y a une partie que je ne transmets pas, bien évidemment, parce que j'estime que c'est justement soit trop dangereux, soit parce que je veux garder ça dans une forme d'intimité au sein de la lignée, en fait. Maintenant, pour cette partie-là, si elle est choisie intelligemment, et j'espère faire ça intelligemment, alors je suis jugé parti, donc ce n'est pas à moi de juger, mais disons, en tout cas, c'est ma volonté, c'est mon souhait, eh bien, j'essaye vraiment de choisir des choses pour, en principe, une cultivation personnelle. Justement, pour pas que les gens commencent à aller intervenir à l'extérieur de manière un peu anarchique comme ça. Il y a quand même beaucoup d'immaturité. Et c'est vrai que quand on transmet à un grand nombre de personnes, on ne peut pas connaître les gens de manière personnelle, intime, comme quand on est 24 heures sur 24 avec quelqu'un presque. Dans une lignée avec des disciples proches, c'est comme ça en fait. Donc, sachant ça, on a deux choix. Soit on dit rien du tout, on dit non, c'est pas possible, c'est exclu. Mais moi, j'aime pas ce genre de démarche en oui, non, noir, blanc. Je déteste ça, en fait. Je me dis toujours, non, mais c'est pas possible de faire certaines choses. Mais qu'est-ce qui est possible alors? C'est la même chose que dans une carte de Badze quand on doit l'interpréter. Ça semble un peu difficile pour cette personne. Mais si elle veut y aller, comment on y va? On va s'appuyer sur cette carte et on va pas la prendre de manière fataliste. Donc, de ce point de vue-là, je me rends compte que ce caractère d'entrepreneur que j'ai, ce caractère de créateur, c'est un peu ma nature, ça se manifeste aussi dans ce genre de choses. Et ma question dans cette sélection ici, c'est toujours de me dire, OK, qu'est-ce que je peux transmettre qui est suffisamment sécure? C'est-à-dire, ça veut dire quoi suffisamment sécure? C'est que je sais que vous pouvez faire des erreurs à la maison avec ça sans que ça mette votre vie en danger ou que ça mette votre psychisme en danger. Donc je calcule, comment dire ça, c'est très calculé en réalité ce que je transmets et interroger les autres maîtres ou les autres enseignants qui transmettent parce que eux aussi, j'imagine, ont dû faire le même type ils ont dû jauger en fait là, ce qu'ils allaient dire ou ne pas dire. Et donc la chose que j'ai vue en fait, c'est que si vous voulez, dans les arts internes ou ésotériques, il y a un certain nombre de points obligatoires qu'on devrait tous savoir. Et je pense que pour chacun de ces points, si vous voulez, admettons les méthodes de nettoyage ou de cleaning ou de purification,
pour chacune de ces méthodes, il y a des différents niveaux de pratique et de profondeur. Et ce que j'essaie de sélectionner, c'est de donner des pratiques pour chacune de ces choses-là, mais en donnant les pratiques de base pour chacune de ces pratiques. Vous allez me dire, ouais, mais alors tu gardes des trucs pour toi. Oui, bien sûr, je garde des trucs secrets, comme on dit, mais pour des raisons très volontaires, parce qu'à partir d'un certain niveau, je dois pouvoir jauger ou évaluer moi-même ce que la personne ne peut faire ou ne peut pas faire sur le moment. Et en plus, ça change avec le temps. Donc, à partir d'un certain moment, il faut une relation personnelle avec l'enseignant. Ça, c'est pour moi évident. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas enseigner un certain nombre de choses, même des très belles choses, à un grand nombre de personnes, tout en garantissant la sécurité, en fait. Et après, il faut évidemment parler d'un certain nombre de conditions pour rendre ces choses réellement efficaces. Ça, c'est encore un autre problème. Mais en général, si je décide d'ouvrir l'enseignement ou d'ouvrir un certain nombre de secrets, eh bien, je donne aussi, en principe, et toujours, la manière de rendre les choses actives et pas seulement juste de dessiner un talisman ou je ne sais pas quoi. Voilà. Ça, c'est ma position personnelle. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on doit ouvrir certaines choses qui étaient secrètes avant à un plus grand nombre de personnes pour des raisons éthiques, en fait. En réalité, mon éthique est aussi engagée là-dedans, mais on doit le faire avec un peu de doigté, avec une réflexion derrière. Et à ce sujet, j'aimerais quand même dire, et je pense que c'est important de le préciser en fin de vidéo aussi, c'est qu'aujourd'hui, on ne se rend plus compte, mais regardez par exemple les techniques de Feng Shui, de Bazi, de Chimentunjia. En fait, c'était des machins qui étaient hyper secrets avant dans les temps anciens. Il n'y avait que les maîtres qui pouvaient pratiquer ça. Par exemple, même la forme de Beito Shuangong, le Qigong, ce n'est pas vraiment du Qigong, mais c'est une forme de notre école, eh bien, il n'y avait que le tenant de la lignée qui avait le droit de la pratiquer. Aujourd'hui, tout le monde pratique ça. Et donc, aujourd'hui, tout le monde peut faire une école de Feng Shui, une école de Bazi, une école de Chimentunjia. Vous trouvez des milliers d'enseignants au travers du monde, mais c'était secret, hein. Donc, pour quelle raison on aurait ouvert toute cette partie métaphysique sans maintenant donner le moteur qu'il y a derrière l'ensemble de ces parties métaphysiques? C'est ça, si vous voulez, c'est là-dessus en fait que personnellement j'ai décidé de prendre position clairement. J'ouvre l'enseignement et je révèle certains secrets pour des raisons éthiques, parce que si on ouvre tout, on n'ouvre pas. Voilà, ça, de ce point de vue-là, je suis assez entier par contre. Et par contre, après, c'est comme un peu des techniques d'artistique ou de piano. Ça ne sert à rien d'aller donner une sonate de Bach à quelqu'un qui ne sait même pas faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do sur son piano. On va commencer par les bases, et puis quand ces bases sont consolidées, on va gentiment rentrer dans un petit menuet, puis ensuite on va faire autre chose, et même chose pour n'importe quel instrument ou n'importe quel art. Donc voilà mon positionnement. J'écoute très volontiers vos commentaires à ce sujet. Et donc, je ne prétends pas du tout que ce positionnement soit plus juste qu'un autre, en fait, mais en tout cas, c'est mon intime conviction et c'est comme ça que je me positionne aujourd'hui. Alors, je vous invite aussi, vous, à réfléchir à ce sujet, peut-être à poser des questions aussi autour de vous, si vous avez d'autres questionnements que je n'aurais pas abordés. Et puis, si jamais vous avez la gentillesse de bien vouloir mettre un petit like sur cette vidéo si vous l'avez trouvée utile, de vous abonner à la chaîne et en mettant un commentaire, en fait, vous faites remonter la vidéo dans les algorithmes YouTube, ce qui est une manière de nous rendre un petit peu d'énergie en échange. Voilà, donc je vous remercie d'avance et je vous retrouve avec plaisir dans la prochaine vidéo. À tout bientôt.